grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi. Comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'on en tue notre Alain et Georgette. Vous l'aimeriez, sans doute. Et diriez comme oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Et me disait des mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il pas aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a... Quoi? Pris le... Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcheriez peut-être contre moi. Non! Si! Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi, soit! Il m'a... Vous serez en colère. Non! Si! Non, diantre! Que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Il... Je souffre en délire! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce que l'on fait d'autre chose? Non pas. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé, que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire que le joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. Est-ce plus un crime lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Nous serons mariés? Que vous me ferez aise? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point, pour moi, lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon. Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait donc rire? Oui. Vous voir bien contenter ce que je désire. Que je vous aurai grande obligation, et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... là! Là! Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en amour que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau le mal dont il vous baisse, qu'avec lui vous rompiez tout commerce. Las, il est si bien fait. Ah, que de langage! Je n'aurai point le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous les faites assez! Je suis maître! Je parle! Allez, obéissez!